Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Dans cet épisode 17 de la saison 6, nous allons parler du film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Martine. Fap, 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 t'as dit. Au passage, Hitchcock, ça veut dire accrocher la bite. Et ça, on va pas en parler. Oups, trop tard. Film de 1963 où des oiseaux attaquent des gens pour aucune raison. Alors dire qu'ils des ne se oiseaux sont même pas pris le bec. Ah, il y avait une blague. Il y avait une blague. Ah, elle est C'est drôle. mignon. C'est la première fois que nous parlons de ce bon Alfred dans le podcast, donc on est très content. Et ouais, on est content. C'est la classe. Dites-le que vous êtes content. On est content. Dites-le que vous êtes content. On est content. Content. Enfermez-vous dans une cage, préparez-vous quelques graines à picorer car le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Ah, c'est bien Yes, écrit. Oh là là papa. là là. Moi, je reste. Arthur Rimbaud. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Bonjour, je suis Drawer. Avec mon nez, on pourrait croire que je suis un faucon, mais j'en suis un vrai. Ah, il a fait la blague tout Ah, ça. je suis obligé, c'est sur les oiseaux. Ouais, bah oui. Mais attendez, vous allez manger vous Oh, aussi. bah oui. Il va y avoir des noms d'oiseaux. Oh là là. Laissez-moi vous présenter l'équipe ornithologique du podcast. Joueur de Magic à la grise robe. Dans l'enfer des magasins de Magic, il te dérobe. C'est vraiment le plus habile. Je vous présente le Pidgeos. Comment ça va, Jojo? Tu l'as bossé ton Ah cri. bah, c'est tout ce que j'aurais à dire. Il a un corbeau, mais une cervelle de moineau. C'est David, bonjour. Cuit. Cuit, motherfucker. Cuit, bitches. D'ailleurs, est-ce que ça va, David? Tu viens de m'insulter. C'est un peu le principe. C'est bien la première fois. Vous vous en rendez compte une demi-heure après. Choqué, déçu. Mais attends, ma cervelle il sait pas de moineau, tu vois. Il s'est pas un peu foutu de ma gueule là. J'aurais pu dire qu'il a la magnificence de la chouette d'Edwig dans Harry Potter, mais ce qui se rapproche le plus de son charisme dans le film, c'est l'escalier. Bonjour Adrien. Ah, il se fait monter à longueur de journée. Adrien, Je préférais le descendre. tu m'as insulté là, non? Il rit, il sait pas quoi. Comment ça va, Adrien? Ça va, très bien. Je suis un escalier. Oui, c'est ça. Ça me semble pas C'est un mal. escalier. Alors, de quoi que ça parle, les oiseaux? Je peux le faire. Ah, mais vas-y. Allez, vas-y. 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 Alors c'est Mélanie, une jeune femme riche qui traîne là dans une animalerie. Et elle voit un beau avocat arriver, donc elle se fait passer pour une vendeuse. Et l'avocat, lui, il cherche deux inséparables, c'est ça? Ouais. Oui. Les uns, c'est pas. Pour sa sœur Cathy, qui s'en branle, moi. Et du coup, elle se fait passer pour une vendeuse et elle lui dit « Ah tiens, ça c'est des inséparables !» Et le gars, il lui fait « Mais tu me prends pour qui? Pour une pompe à merde? Non, c'est des perruches. » Et du coup... C'est vrai qu'il dit pompe à merde, Oui, je crois. c'est C'est comme ça que ça a été écrit. Elle lui montre des perruches. Le gars, il pense qu'elle se fout de sa gueule, mais il s'aime bien. Donc voilà, il se barre en rigolant. Le lendemain, elle veut se faire pardonner, donc elle prend des vrais inséparables, elle les amène à ce Mitch en question. Il est pas là, il est allé à Bodega Bay. Alors ce n'est pas à Perpignan, c'est à côté de San Francisco. Du coup, elle va prendre une barque avec ses deux inséparables et elle les amène à la maison à Bodega Bay chez Mitch. Arrivé là-bas, Mitch est content, il est là, oh super, deux inséparables, et elle repart. Mais en repartant, elle se prend un sidekick d'une mouette, et du coup... C'est du mouette taille. Voilà, du mouette taille, pas mal. Yes, merci. Et du coup, elle flippe, elle rentre dans la maison de Mitch, et bien sûr, il y a 10 000 oiseaux qui arrivent et qui veulent attaquer tous les habitants du village. Bon, je vous raconte pas la suite, à vous de voir le film. Oh, mais merci David, c'était bien Bravo. raconté. Hein. Bravo. Vous vous êtes là, vous vous êtes là. Adrien le mettra au post-montage. Note pour plus tard, le mouette taille, c'est garanti. Le mouette C'est l'intertitre. C'est raccord avec la montagne sacrée en plus. Le mouette taille. Très bien. Écoutez, c'est un résumé, ma foi, fort fourni. Et c'est presque que le début, parce que ça, c'est, on va dire, le début de l'intrigue, mais tout commence en fait, en quelque sorte, avec cette attaque de mouette qui est un peu étrange. Mais en fait, du coup, les attaques de oiseaux vont aller de mal en pis. De mal en pis. pis. Mal en pis comme l'oiseau. Et voilà. Allez.
Ça va y aller les noms d'oiseaux aujourd'hui. Hein. putain. Putain, J'aurais dû on est les chaud. Je les ai pas préparés, mais j'ai envie de tous. Pourtant, je m'y connais pas en oiseau. Hein. L'autruche, c'est un oiseau ou pas? Oui, Ça- bien sûr. ça si, dépend. hein. Ah, des bah œufs. si, Et le l'autruche. dauphin aussi. Je crois que Le dauphin aussi. l'autruche, c'est un oiseau, mais La- je pense que la c'est une tortue. viande rouge. Oui. Ah ouais? Oui, oui. Ah ouais. Ah ouais, putain. Ouais. En tout cas, la viande est rouge. Donc on Ça pourrait rentre faire dans des la viande on pourrait rouge. faire des corridas avec des autruches. On pourrait faire des corridas avec des autruches taureaux. Vous Oui. savez qu'on peut acheter des œufs d'autruche. Ça Oui. coûte 50 €, que ça remplit une poêle entière. Ouais. C'est l'équivalent, je c'est prends. l'équivalent d'à peu près 30 œufs, je crois. Oh là là, la Ah. protéine que Ah, ça voilà. doit avoir. L'œuf poché. Attends, 50 balles les œufs d'autruche. 50 balles les œufs d'autruche. Ah, c'est plus cher que les 30 œufs que ça remplace. Ouais. Je cherche Ouais, la mais taille. c'est Tu meilleur. sais que je cherche la Tu taille. cherches la C'est un taille. goût d'autruche. Ouais, mais il y a Mais, plus mais- de mais protéines. l'œuf d'autruche, faut le couper au couteau, quoi. C'est-à-dire que tu dois mettre Ah des oui, coups la- de couteau. Ah, mais tu peux pas- la la coquille coquille. est tellement épaisse, Mm. tu peux pas le péter sur un. Mais un œuf dur, c'est un ballon de foot, quoi. Ah putain, un œuf dur. Ouais, c'est ça. Ouais, Imagine. faut le cuire 5 heures. Ah ouais, ça doit être. Un œuf à la coque. Ah ouais, bah là, tu peux plonges tremper de- la baguette. Un entière. œuf, c'est ça. Du coup, c'est un œuf Bon, à la enfin, Hitchcock. excusez-moi. Ah. Oh Bra, non. bra, bra, Ah, bra, non. Elle est très bien, elle est très bien. Ok. Alfred Hitchcock, donc l'attrapeur de bites, né le 13 août 1899 à Leytonstone à Londres et mort le 29 avril 1980 à Bel Air à Los Ah. Angeles. Oh, Est-ce que avec vous Will pouvez chanter le prince de Bel Air? Non, surnommé le prince du. Le prince. Le prince de la ville. Le maître du suspense. Là, j'ai gardé le prince. Surnommé le prince de Bel Air. Il est considéré comme l'un des réalisateurs les plus influents sur le plan stylistique, pionnier de nombreuses techniques dans le genre cinématographique du thriller. Il a notamment installé une notion de suspense et de MacGuffin dans l'univers du cinéma, ainsi qu'une technique. Connaissez-vous la technique qu'il a Oui, le amenée mouvement de caméra. Les blondes. Le mouvement où. Le travelling. Le travelling dans les dents de la mer quand, tu sais, quand Compenser. le gars il regarde. Pensez. Voilà. Hein Quoi C'est le travelling de Vertigo. En arrière. Non, tu sais, de- mais dans les dents de la Ouais, mer, c'est tu l'as. Vertigo. Ouais. C'est ça, c'est Ouais. le. Ah, le Vertigo. Les gars dans Vertigo les dents de la effect. mer. Vous Ouais, l'avez. il l'a Oui, Quand il il l'a regarde il le l'a truc. fait dans la mer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est Spielberg qui l'a fait. Ouais, mais il En a- fait, t'avances la caméra et tu dézoomes. Ou C'est ça, l'inverse. c'est ça, c'est un truc comme ça. Mais c'est magnifique ce plan, j'adore. Ouais. C'est le plan où le gars en fait il se retrouve seul, tu vois, où il se dit putain, je suis perdu. Et donc Hitchcock est un amoureux de la technique et du perfectionnisme de scènes très complexes. Mais c'est un très C'est un bon. Tu technicien. sais que pour moi c'est un de mes meilleurs réalisateurs aussi, Hitchcock. J'adore ses films. Ah bon Tous ses films. Ah. Ouais. Et c'est Est-ce quoi, qu'on Hitchcock pourrait citer quelques-uns de ces grands films parce Ouais. qu'il y en a Ah et ben, on n'a pas forcément les. Bah, il y a les les Dents plus de la mer Connu, déjà. Jurassic Park. J'étais sûr qu'elle allait In venir. the Mood for Love. Ben, moi j'en ai pas vu beaucoup d'Hitchcock. Alors, il a C'est plus vrai. d'une cinquantaine de films à son Ouais, il a été actif. relativement Mais il y prolifique. a quand même Psychose. Oui, qui oui, est bien très sûr. bien. Il y a L'amour Surfroide. retrousse, Oui, qui est j'ai bien. vu les Surfroide. les plus basiques. On a vu La Corde La ensemble. corde, qui était- C'était sympa, ouais. très bonne pièce de théâtre. Ouais, mais lui il aime pas La Corde. J'ai Ah lu- ouais. Il disait que c'est pas un film, c'est un truc. Il disait ça. Ok. Oh. Ouais, mais ils ont tous ça. Les réalisateurs, ils ont toujours Ouais. un film où ils disent, oh, moi j'aime pas. Oui, mais il en va fait, dire ils sont bien. mon meilleur film et il va te citer un film obscur que, Ouais, que oui, personne ouais, n'a c'est vu juste pour lui. Ouais. Ça, Mais en on tout va cas, connaître. les oiseaux, c'était pas un gros succès à sa Mm. sortie. Ouais, c'était le film, c'est le film qui est sorti après Psychose, Ouais. il me semble, et du coup, il était attendu comme étant relativement, enfin, successful. En tout cas, c'était un succès critique, mais pas commercial. Il est quand même rentré dans ses frais, hein, si je me souviens bien. j'ai Oui, pas oui, les chiffres, mais il a gagné 3 fois moins qu'avec Psychose. voilà, hein. c'est Est-ce ça. que c'est pas un rien des à voir. premiers films où ce sont des animaux, les méchants? Est-ce qu'il n'y avait Ah, pas c'est dur à Godzilla dire. avant? Mais non, mais King Kong et Godzilla, c'est des monstres. Oui, oui, c'est des monstres. Ouais. Mais est-ce que c'est pas le premier film où ce sont des animaux? Et ouais, les Ouais, méchants. Ça me Parce semble que étrange quand même. On va dire que Les Dents de la Mer a repris aussi de Oui, The Bird. largement. Ouais. Et ouais. Oui, j'ai envie de faire des parallèles, par exemple, avec les films de zombies. Ou... En fait, c'est d'une invasion, d'une espèce de menace qui est, alors on va pas dire intangible, mais du coup qui est très Ouais. difficilement saisissable. Ouais. Qu'est-ce que tu fais contre une nuée infernale d'oiseaux, quoi? Et Vraiment. le film, moi, ça m'a fait penser à du Carpenter. Un peu. Ouais. Oui. Dans le genre menace invisible et le ça. quotidien des gens au milieu de tout ça. Et Ouais. le film a été filmé au même endroit que Fog de Carpenter. No way. Bodega Bay, Fog. D'accord. Il y a ouais. eu Fog et les oiseaux. Ah, super. C'est pas chelou, Bodega Bay. Ouais. Est-ce que vous pour- avez pensé à la ouais. Bodega comme Ouais, il est ben, con? Ah ouais, bien Ah, sûr. ah, Bodega Bodega, Bania, Bodega. Félicien, moi j'ai pensé à. ouais. J'ai D'autres des choses rêves. sur l'attrapeur de beat? Oui, il a été nominé aux Oscars, mais il n'a jamais gagné d'Oscar. Oui, je me suis rendu compte. Il a en été nommé regardant- 5 fois meilleur réalisateur. Il a eu un prix honorifique quand même. Et Mais c'est triste pour Hitchcock. bah ouais, c'est Ouais. clair. C'est fou, Il a hein. eu 16 films qui ont été nommés aux Oscars.
Kubrick aussi, il a jamais eu. Ouais, voilà. T'as des réals Les qui meilleurs. sont reconnus sur toute leur œuvre, mais en fait qui, hélas, passent toujours un peu à côté, comme certains acteurs ou actrices qui sont reconnus pour être bons, mais à chaque fois, il y a un film à côté ou un truc à côté qui est un petit peu meilleur. Et Bah là, il y a eu, c'est Nolan qui a eu le. Nolan, ça y est. Nolan, ça y est. Ouais. Il a été sacré. Ouais, d'ailleurs, l'un de ses tout premiers films, il a eu l'Oscar du meilleur film. Mais Hitchcock s'est rendu compte, il a pas aimé le fait que ce soit le producteur qui ait la récompense. C'est le producteur qui a l'Oscar du meilleur film, le réalisateur, il a le meilleur réalisateur. D'accord. Et du coup, c'est un peu un des trucs qui l'a poussé à produire tous ces films derrière. Parce qu'il a vu un Oscar lui passer sous le nez, entre guillemets. Ah ouais, d'accord. Mais il a eu des films qui ont été oscarisés quand même. Mais est-ce qu'il court derrière la récompense? Mais non, je pense qu'ils s'en foutent. Je pense qu'ils s'en branlent. Enfin, on sait pas. Et ce qui est bien avec Hitchcock, il fait une apparition dans tous ses films. Oui, il y a toujours le petit caméo qui là est au début avec du ses film. chiens. Ouais. Avec ses deux chiens. C'est ses vrais chiens lui en plus. Je sais. Et j'ai noté d'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé un petit peu sa filmo, mais que étonnamment, vraiment la deuxième moitié de sa carrière est bien plus qualitative que la première moitié. Ouais. Première moitié, en fait, c'est la moitié, on va dire, où il était justement en Angleterre. Ouais. Et en 1940, il a été aux États-Unis. Vers 1935, quelque chose comme ça, il a commencé à faire des films qui, là, ont des bien meilleures notes, sont plus reconnus. Voilà, je ne sais pas s'il avait commencé à trouver la formule et que du coup, il est allé aux États-Unis ou quoi, ou si c'est les productions américaines qui l'ont aidé à... Il a fait pas mal de muets aussi. Voilà, les films muets, maintenant, les films muets, rétrospectivement, on les regarde moins quand même. Ouais. Donc forcément, on va plus regarder sa deuxième partie de carrière. Quoi. Et Hitchcock aussi était très complexé par son poids. Le saviez-vous? C'est vrai. Il fallait courir. Et du coup, on voulait parler de la bande-annonce humoristique et sarcastique de Hitchcock que vous pouvez voir sur YouTube. Qui dure 5 minutes, je crois. Qui dure Elle est 5 un peu longue. minutes. Et qui est pour moi, en vérité, je l'ai regardé un peu par hasard. Enfin, je comptais pas forcément la regarder, mais en faisant des recherches dessus, du coup, je suis tombé dessus. Et si vous devez voir les oiseaux, regardez cette bande-annonce. Elle est excellente. Non seulement elle est excellente, mais en plus, pour moi, elle est indissociable des oiseaux. C'est quoi, ça parle Des de quoi? Mais je trouve qu'en fait, elle explique un peu. En fait, il y a un voile sur le film, comme quoi on ne sait pas pourquoi les oiseaux attaquent. Et dans le film, ils n'arrêtent pas de se poser la question. Les oiseaux, pardon. J'ai du mal à accorder. Et du coup, même les protagonistes du film se disent mais pourquoi ils nous attaquent? Et je vois des gens parfois dans les critiques de films disent on ne sait pas pourquoi. Machin. Et c'est vrai que dans cette bande-annonce, tu comprends clairement, en fait, grâce au sarcasme incroyable de Hitchcock, qui dit bon, ben voilà, là j'ai des oiseaux, moi je les traite bien, ils sont dans leur cage, ils sont là, ils sont bien. Ah, il m'a mordu. Mais pourquoi il m'a mordu? Alors qu'on adore les oiseaux, on adore les chasser, on adore. Je vais manger d'ailleurs, et là je vais manger ma dinde. Voilà, et en fait, il apporte. Alors du coup, on vient un peu de spoiler le truc, mais c'est pas très grave. Parce qu'en plus, c'est une bande-annonce. Il n'y a pas de spoil parce que c'est pas précisé. Mais quelque part, je suis presque content d'avoir vu la bande-annonce après le film. Oui. Alors vous êtes venu voir Annie? Oui. Je croyais que vous étiez venu me voir, moi. Je ne vois vraiment pas pour quelle raison j'aurais tenu à vous voir. Je ne sais pas. Mais vous avez dû vous donner beaucoup de mal pour découvrir qui j'étais et où j'habitais. Oh, je ne me suis donné aucun mal. J'ai simplement appelé le journal de mon père. Mais de toute façon, je serais venue, je vous l'ai déjà dit. Je vous plais vraiment. Je vous méprise. Vous n'avez aucune éducation, vous êtes orgueilleux. Je vous avais écrit une lettre dans ce sens, d'ailleurs. Mais je l'ai déchirée. Que disait-elle, cette lettre? En quoi ça vous regarde? Et je n'aime pas beaucoup vos mouettes non plus. Si j'ai fait tout ce chemin... Mais vous seriez venu de toute façon, rappelez-vous. On en parle de ça, qu'il y a 10 000 oiseaux à Bodégabé. Et sur les voitures, il n'y a aucune trace de chiure. Aucune. C'est des oiseaux constipés. Mais c'est pour ça qu'ils sont méchants. C'est pour ça. Tu leur mets un doigt dans le huc, et puis il prend faim. 100 000 fois la voiture dans le film. Il n'y a aucune trace de chiure et il y a 10 000 oiseaux. Moi, ça m'a sorti du film, personnellement. Tu marches à Montpellier, tu te fais chier dessus direct. David, quand on te dit que tu cherches la merde. Mais c'est vrai que les oiseaux chient très peu. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question. Est-ce que c'est des corbeaux? Est-ce que c'est des merles? Ou est-ce que c'est des corneilles? Il y a de tout. Non, mais parce que c'est dur à reconnaître. Il y a des corbeaux, il y a des mouettes. Et les merles, c'est des corbeaux. J'ai prévu un jeu. Ah non, c'est pas vrai. Bon, voilà. Oui, film d'horreur, film catastrophe, D'horreur. Film de oiseaux. thriller. Ça fait partie des films d'horreur. Mais C'est c'est- des mais animaux c'est- qui attaquent. C'est comme les dents de la mer, man. Alors, Rastafari.
Oui. Non, mais en vrai, c'est un faux débat. Est-ce que ça vous a fait peur? Non. Est-ce Ça que... a vieilli, on a ça a dépassé vieilli. Alors, ça a dit. mais ça a vieilli. À l'époque, ça a eu la réputation de faire vachement peur. Mais alors, et déjà à l'époque, j'ai écouté un truc de l'émission de culture, je pense, c'est Derrière le masque, le Derrière masque les et la écrans. plume, ou un truc comme ça. Moi, je sais Le masque pas. et la plume, ouais. Le masque et la plume. Le- Et en le gros, cap et l'épée. ouais, c'est une vidéo YouTube d'une vieille émission Ouais. où il parlait des oiseaux et il disait en gros que les effets spéciaux étaient déjà à l'époque obsolètes. Ah Ouais. merde. Ouais, et qu'on Alors, ouais. qu'on voyait que quand ils mettaient des oiseaux sur fond vert, en CGI, tout ça, enfin, c'est pas des CGI, mais quand c'était des Ouais. animatroniques plutôt, ça se voyait quoi. Ouais. Et que c'était gênant. Et quand tu le vois aujourd'hui, c'est d'autant plus gênant quoi. Alors justement, je me suis posé la question. Est-ce que pour l'époque ça marchait ou pas? Je me dis bon, on devait y croire parce que tu sais, j'ai cette espèce de théorie que aujourd'hui les effets spéciaux qu'on voit aujourd'hui qui nous paraissent bluffants, dans 10 ans, ça sera dépassé. Ouais. Tu vois, c'est toujours que l'œil n'est pas habitué. Mais dans toutes les critiques que j'ai pu lire, les gens relèvent toujours cette question des effets spéciaux et disent ouais, c'est un peu vieillot. Mais tout le monde lui pardonne. Tout le monde lui dit. Ouais. Il a Parce fait que avec. ça passe bien, ça se marie bien avec le film, avec non, le mais- temps aussi. Et moi, Et je c'est suis pour de cet ça, tu avis. regardes un vieux Ouais. film comme ça, Ouais. tu t'en fous. Moi, je m'en fous. Je Ah m'en ouais fous parce que je sais que c'est vieux et ça passe. Et il faut Alors, savoir. je peux remettre dans le contexte, Ouais. mais par contre, je trouve qu'il y a des films qui sont tout aussi vieux, ou alors à quelques années, et qui, par leurs effets spéciaux, sont quand même, sont moins passables que celui-là, en fait. Ouais, mais là, mec, t'as 10 000 oiseaux. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais il y a des scènes où il y a des oiseaux, et c'est des vrais oiseaux, voilà, on y reviendra, et qui sont vraiment bien filmés, mais il y a des plans, justement, qui sont faits avec les effets spéciaux et qui, je trouve, font sortir du film, alors que d'autres moments, l'utilisation des oiseaux en animatronique ou en vrais oiseaux avec des vrais éleveurs d'oiseaux, quoi, marche très bien, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que le mix des deux, le fait qu'il soit le cul entre deux chaises, fonctionne pas, parce qu'il y a des moments, ça me fait sortir du film, il y a des moments, je me dis, oh la vache, putain, alors là, elle a dû douiller, elle a dû se faire, tu vois, vraiment attaquer. Il y a vraiment eu des moments où il y a des oiseaux sur toi. Ouais, il y a des anecdotes. Je pense Ouais. que c'est le moment où les gamins ils courent, non? C'est ça? Ouais, Là, tellement. ils font du surplace. Tu vois, tu t'en rappelles de ça. ouais. on s'en Alors, rappelle. moi, celui qui Alors, m'a fait c'est rire. un moment clé un petit peu. Eh du oui, film, quoi. oui. Celui qui m'a fait rire, c'est le moment où ils sont attaqués dans la maison, la première fois où tous les oiseaux rentrent par la cheminée. Ah oui, c'est ah vrai, oui, c'est- celui-là c'est aussi. composé Celui-là, aussi, ouais. voilà. Ouais. Alors il Ouais. faut savoir quand même que pour l'anecdote, il a fait venir un grand maître des effets spéciaux, on va dire, de chez Disney. Oui. Ubiworks, un truc comme ça, si je me souviens à peu près de son nom. Obi-Wan Kenobi. Oui, Obi-Wan Kenobi, c'est exactement lui, qui utilisait la force pour faire les effets spéciaux. Et il a même été nommé pour ses effets spéciaux aux Oscars. Ouais. Il n'a pas remporté le truc parce qu'il a perdu face à Cléopatra. Mais mine de rien, du coup, il faut savoir que pour l'époque, les effets spéciaux étaient bien. J'ai une explication, Voilà. une explication aussi, c'est que les fonds verts et les trucs comme ça pour composer les n'existait plans. pas. Non, ça existait, mais ouais le battement des ailes d'oiseaux ne marchait pas. Ouais. C'est les oiseaux volent trop vite, les battements d'ailes vont trop vite. Ah, il les faisait passer vite. Il y a un truc qui marche Ouais. pas avec ça, et ils D'accord. ont utilisé une techno qui s'appelle le fond jaune. Où en fait, ils mettent une lumière très spécifique, chimique, qui a un spectre très précis, et du coup, ils peuvent faire un espèce de fond vert, mais sans les couleurs. Du coup, tu peux filmer chez toi, Adrien. C'est Sa maison est un fond jaune. C'est ouf. Ouais, Ils avaient pas d'ordinateur avant. Comment ils Ouais. faisaient? Bah, c'est chimique. C'est Oui. c'est- Du tu truc développes de la sodium, pellicule j'ai et tu- entendu, c'est une espèce de fumée au sodium. Enfin, je sais plus. Du coup, c'était un fond bleu. Si t'as un t-shirt bleu, t'es dans la merde. Un fond vert, pareil. Mais là, c'est un procédé qui permet de faire la même chose, mais en gardant toutes les couleurs. Ok. Et en étant beaucoup plus rapide. Ok. Donc les ailes des oiseaux marchaient. Un peu. Mais en vrai, c'était pas terrible. Il y a des mouettes qui volent autour de ton appart, Adrien. J'ai peur. Ferme les fenêtres, prends du bois. Vous les entendez ou pas? Ça marche pas. Ça sera rajouté en post-prod et on rira. Voilà, c'est ça. Mais Mais pour la petite anecdote des enfants qui courent, l'un des enfants, il avait une plateforme avec un oiseau qui était sur la Oui. petite plateforme qui était accroché à son épaule. Ah oui, mais il y a des oiseaux C'est qui drôle. sont fake. Oui. Oui, Dans le tas d'oiseaux, il y a carrément. des... oui. Oui, bien Il y, sûr. en a des vrais, il y a des mécaniques, mais c'est fou quand Il y même. a de même se des dire silhouettes en carton découpé pour Ouais. faire la masse. Ouais, oui, complètement. Mais c'est fou de se dire que quand même, ils ont dû faire venir vachement de. D'oiseaux comédiens. Oui, Ouais, oui, ça a été le cas, ils en ont intermittents. dressé plein, ouais. Est-ce qu'on parlerait pas de la distribution du film quand même? Bien Les sûr, acteurs, bien sûr. on est parti Tout de déjà sur le même. film, alors que d'habitude on parle Oui, des acteurs. c'est vrai quand même. Alors, il y a Rod Taylor qui joue Mitch Brenner. Oui. Oui, il joue Voilà. bien. Sa dernière apparition cinématographique date de 2009. Et savez-vous? What? Ouais, je l'ai lu là. Je sais. Où? Ouais. Vas-y. Attends, laisse-moi deviner.
Ah, en plus, tu serais fou de le Tu savoir. serais fou de le savoir. Ouais. 2009, Incassable, Split ou. Pas loin. Non, pas loin. C'est un truc de C'est M. un Night réalisateur Shyamalan. qui aime les pieds. Ça commence par la même Oh, syllabe. Tarantino. Oui, Oui. il fait Winston Churchill. Inglourious Bastard. Oui, Churchill. Il fait Churchill dans Inglourious Basterds. No way. Ouais, je te jure. Et, attends, moi, Après, c'est un petit rôle. c'est- tu vois, ouais, Ouais, mais c'est rigolo quoi. Ouais, moi, mais c'est moi, ça rigolo. me flingue. Il avait 32 ans pendant le tournage. Ouais. On dirait qu'il en a 45. Oui. Ouais, Ouais, mais c'est c'est chaque fois comme ça, mec. Oui, c'est vrai. Il a l'air Chaque fois. tellement Regarde le mec, il fait daron. Ah, il fait ouais. 1000 fois plus daron que nous, quoi. Ouais, Ouais, il c'est avait ouf, hein. plus. Je pense qu'il était C'est plus. le costume comme ça. Il Ah, a l'air c'est- tellement c'est- vieux. c'est Quoi. l'époque, quoi. C'est l'époque. man. C'est complètement l'époque. Là, ils avaient vécu la guerre. Ah ouais. C'est vrai, ouais. Les oiseaux, Bah, vous avez vécu ah, la en- guerre. ouais. En même temps, il vivait 45 ans à l'époque. Donc, C'est vrai. c'est normal. Ensuite, il y avait Tippi Hedren qui joue Mélanie Daniels. Ouais. Il y a des choses à dire. Hein, Alors, sur elle. déjà, à la fin des années 60, elle se découvre une passion pour les félins et se consacre à leur défense lorsqu'elle fonde en 83 la réserve animalière The Chambala Preserve. Donc, Bien. après le film, elle s'est dit, en fait, j'aime Au les top. animaux, Alors, alors qu'elle s'est fait bolos. mais C'est une sorte de Brigitte Bardot un peu. mais ouais, complètement. ouais. Mais il y a une explication. Ah. Ah, je l'ai pas, vas-y. En quelque sorte. Explique. Mais vas-y, déjà, je te laisse finir ce que tu as. Alors, j'ai fini sur elle, donc si tu veux enchaîner Alors, un truc bah, sur elle. déjà, j'ai regardé un peu vite fait. C'était son premier rôle, sachez-le, pour Ouais. les oiseaux. Avant, elle était partie pour faire mannequin, mais Elle était mannequin même. elle était mannequin certainement. Ouais. Kubrick l'a repérée. Elle est vraiment magnifique. hein. Elle est Hitchcock. vraiment, elle était partie pour faire mannequin. Hitchcock, ouais. Et à tel point que Kubrick, en fait, il lui a fait Hitchcock, des C'est avances. Hitchcock. Ah oui, c'est pour ça. Il a vu 2001 Odyssée de l'espace. Voilà. non, ouais. Non, mais c'est Kubrick, il a fait des avances. Non, Sur et- l'autoroute, à chaque fois, t'as pas lancé le bon film. C'était pas le bon film. Hitchcock lui a fait vachement d'avance. Vous l'avez cette anecdote ou pas Oui, du je tout l'ai, ouais. Et Très en- gênant. Alors très gênant parce Oui. que en fait Hitchcock c'était comme on dit dans le jargon du métier, un FDP. Oui. C'est un forceur. Un forceur, Ah ouais forceur de la force quoi. Forceur C'est-à-dire genre, que alors écoute bien, Genre vénère. il lui a fait des avances plusieurs fois. Il a fait des avances dans une limousine, voilà, anecdote qui sert à rien. Mais elle a toujours repoussé à tel point que déjà pendant le film, il lui en a fait chier des briques. C'est-à-dire que la scène du grenier, il a mis finalement des vrais oiseaux pour l'attaquer. Pendant une semaine, elle en est ressortie traumatisée. Enfin, ils ont dû arrêter le tournage pendant une semaine parce qu'il s'est fait attaquer par les oiseaux et qu'elle n'en pouvait plus. Les oiseaux. Attends, bon, ça me reviendra. Attends, mais mais il y a si eu tu veux, encore... si tu veux, j'ai tout un Vas-y, truc. ah bah, s'il te plaît, Je s'il vous te fais plaît. un peu de lecture. Vous allez voir, c'est un truc Vas-y. de Ouais. ouf. Alors, déjà, certaines séquences sont très difficiles à tourner pour Hedren, qui en souffre le plus. Donc, les oiseaux attaquent la ville. Son personnage trouve refuge donc dans une cabine téléphonique, la fameuse scène de la cabine c'est vrai. téléphonique. Une fausse mouette est attachée par un câble pour cogner contre une vitre censée être du verre sécurisé. Lorsque l'oiseau arrive, la vitre se brise sur le visage d'Edren. Elle doit alors passer l'après-midi à enlever les petits bouts de verre enfoncés dans sa peau. Non. Oui, dans le nez. Petit dans moment la joue. sympathique. Ouais. Ensuite, pendant 5 jours, donc les accessoristes jettent des oiseaux sur elle. Après 2 journées de tournage, elle commence à être fatiguée et devient nerveuse au fur et à mesure que le tournage avance. Ça fatigue d'avoir des oiseaux dans la gueule. Elle rentre dans le rôle, c'est le méthode acting. Ah, Allez, arrête de m'envoyer les oiseaux, bordel. Kick bizarre. Le petit oiseau va sortir. Pas Alors qu'il vient visiter le plateau, l'acteur Cary Grant lui dit, après avoir observé quelques prises, qu'elle est la femme la plus courageuse qu'il ait rencontrée. Ah, mais c'est vrai. Le vendredi, alors que son personnage s'écroule à terre, des oiseaux sont attachés à ses vêtements. L'un d'eux s'approche de son visage et manque de lui faire perdre un œil. Oh. Ouais. Exténuée, elle fait arrêter le tournage et s'assoit au milieu du plateau pour Ouais. pleurer. C'est cette anecdote là que j'ai eue. En fait, il y a une mouette qui lui a, en gros, percé la paupière. Oh là là. Cette expérience est pour elle un cauchemar et lorsqu'elle revient la semaine suivante, elle se rend fatiguée dans sa loge pour se préparer mais s'endort et personne n'est capable de la réveiller. Un médecin informe Hitchcock qu'il lui faut du repos pour une semaine, ce à quoi le réalisateur répond qu'il faut absolument qu'elle tourne les derniers plans. Hedren se rappelle avoir entendu le médecin demander alors à Hitchcock s'il essayait de la tuer. Elle est alors remplacée durant 5 jours par une doublure pour les scènes suivant l'attaque et des gros plans de son visage sont ajoutés par la suite. Selon Hedren, Hitchcock a choisi une débutante pour le film à cause de ses conditions extrêmes de travail. Ouais, sinon, ça n'aurait pas été accepté. Ouais. C'est ça. Et là où Ouais. ça devient extrêmement gênant, c'est ce que tu dis dans la limousine, c'est que Hitchcock l'embrasse même de force, Ah, je savais pas. What? alors qu'ils sont seuls à l'arrière d'une voiture en route vers le plateau. Selon Rod Taylor, Hitchcock interdit petit à petit à ce que l'on s'approche d'elle sur le tournage des oiseaux. Hedren devient de plus en plus gênée lorsqu'elle remarque qu'il la regarde sans interruption. Il veut en faire sa nouvelle Grace Kelly. Ouais. Mais attends, il embrasse de force. Ouais, il l'embrasse de force. Et en plus, apparemment, il demandait, j'avais lu d'autres trucs comme quoi il demandait des nouvelles d'elle tout le temps, savoir ce qu'elle faisait en permanence. Mais elle a Enfin, quand même- Et elle a mais- retourné avec lui. Une fois.
pour le film d'après. J'ai la suite, entre guillemets. Pour revenir juste sur... Enfin, tu as cité Cary Grant, qui était normalement pressenti pour faire le rôle de Mitch Brader. De Mélanie. Oui. Mais non, mais c'est ouf, c'est un Weinstein, le gars. Attends, bouge pas. Il tourne avec elle la suite, enfin pas la suite, le film d'après qui est Marnie, je sais plus quoi. Marnie Gaumont. Oui, Marnie Gaumont. 2001 Pas de printemps pour Marnie. C'est ça, comme ouais, pas de printemps pour Marnie. Et après, il l'empêche de tourner parce qu'elle est sous contrat avec lui. Ah non. Et que du coup, toutes les propositions pour elle, il les refuse. Il pète sa carrière. C'est un gros bâtard. Oui. Mais c'est un gros bâtard. Ça a l'air d'être un FDP quand même. Après, Là, il était- on a des anecdotes juste que pour les oiseaux. Oui, c'est clair, on n'a pas été voir le reste. On n'a pas fouillé le reste. En c'est clair. vrai. Après, il était sur la fin de sa carrière / vie quand même, Hitchcock. Ouais. Elle a eu une carrière derrière en vrai. Pas Oui, de mais ouf. ça- Bah, ça- du coup, ça excuse ça l'a- rien. Non, oui, ça non, ça lui a l'a pas- ça lui a empêché pas- sa carrière de démarrer. Après, enfin, elle a fait des apparitions, mais elle a jamais pu faire décoller sa carrière. Parce que là, il avait une 60aine d'années en plus quand il faisait les oiseaux Ouais. déjà. Ouais. Non, il avait 20 ans. Allez, merci. Merci David. Mais à l'époque, il paraissait plus vieux. C'est ça. Elle a joué dans d'autres trucs, mais jamais elle a pu vraiment refaire décoller sa carrière. Et je pense que c'est une espèce de second souffle à sa carrière, entre guillemets, en s'engageant sur le truc des félins, des animaux Oui, exotiques, peut-être. avec Ouais. Exotic Joe et tout ça. Exotique Joe. Elle s'appelle Mélanie dans le film. Elle voulait que son personnage ait le même nom que sa fille. Qui est Mélanie Griffith. Tout à fait. Oh. La meuf de Ouais. Working Girls. Ah, ok. Ouais. Attends, c'est qui déjà Mélanie Griffith? Ça me dit quelque chose. C'est Grande actrice des années 90. Working Girls, ouais, elle a une carrière pas possible, Ok. mais c'était séries télé, des films. D'accord. Il n'y a rien qui Ouais, ressort c'est une particulièrement. fille mais 2, quoi. tu la vois, tu la reconnais. Ouais, mais c'est une fille 2. Et c'est la grand-mère de Dakota Johnson, Ok. qui fait 50 Shades of Grey et des films comme ça. C'est elle qui Madame Webb. C'est ouf, c'est deux familles. Moi, ça me fout les boules. Ouais, c'est. Ils galèrent pas, eux. Tu veux passer un message? Non. Il y a peut-être des producteurs Non, qui ça nous va. écoutent. Bah ouais, moi je veux des réals. Ah, toi, tu veux réaliser le prochain 2001? Voilà, exactement. 2002. 2002. Il existe plus de 100 milliards d'oiseaux, c'est certain. Et c'est la fin du monde. Les mouettes devaient en avoir après le poisson. Naturellement. Dépêchez-vous les enfants, finissez vite. Est-ce que les oiseaux vont nous manger, maman? Peut-être qu'on se laisse tous un peu emporter par cette affaire. Faut avouer quand même que quelques oiseaux se sont conduits d'une drôle de façon, mais c'est Mais pas je une vous raison répète pour qu'il croire. ne s'agit pas de quelques oiseaux seulement. Ce sont des mouettes, ce sont des corbeaux, des hirondelles. À ma connaissance, les oiseaux de différents plumages ne s'assemblent jamais. C'est absolument inconcevable. Parce que si cela arrivait, nous serions tous perdus. Comment pourrions-nous les combattre? On ne pourrait pas, je suis de votre avis. Vous avez raison, Madame Bundy. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes en pleine guerre, Sam. La guerre? Contre qui? Contre les oiseaux. Je m'étonne que vous trouviez cela si amusant. Vous avez rendu les enfants à moitié fous de peur. Si cette jeune femme vous dit qu'elle a vu l'attaque sur l'école, pourquoi ne la croyez-vous pas? Qui a attaqué l'école? Ce sont des oiseaux, des corbeaux. Vous êtes tous là en train de parler. Qu'attendez-vous qu'ils passent à travers les vitres? Maman. Donc, c'est un film aussi qui est inspiré de la nouvelle de Daphné du Maurier, publiée en 1952. C'est une française? Et réadaptée. Non. Eh ben, pas du tout, c'est une Ouais, c'est une anglaise. anglaise. Et je l'ai lu. Et non. Wow. Oh, mais regarde-le, Oh là, l'intello là. quel- Oh, Oh, stéroïde. là là. Salope. Il est sur Internet. T'es jaloux, tu le veux pour ton. Ouais, je le veux pour ton mon book club. C'est sur Internet, ça fait 20 pages. Ah ouais? Donc, Ah ça ouais se lit- c'est pour ça que je l'ai lu. Ah ouais, c'est vraiment une nouvelle, quoi. Ça fait 23, Il me faut 23 2 pages mois pour le PDF. lire du coup. T'es moins C'était- gaillard. Alors, du c'était coup. comment alors? C'était quasiment la scène de fin en fait. C'est très court, forcément. Ouais. Et c'est un fermier, sa femme et un gamin ou deux gamins, je sais plus, qui sont juste chez eux et ils sont attaqués par les oiseaux. Ah, il n'y a pas de les- meufs qui viennent. Non, il n'y a pas tout ça. Il y a les oiseaux qui sortent de la cheminée, il y a les oiseaux qui pètent les vitres. Tu vois, grosso modo, c'est ça. Mhm. Et t'as- Et et t'as- c'est assez rapide en fait. Et il y a aussi la scène où les oiseaux sont figés et ils arrivent à sortir de temps en temps pour aller dans un autre bâtiment. Et les oiseaux juste les regardent sans bouger, tu vois, le truc un peu Ok, ouais, qu'il y a ouais. dans le film. Et aussi, t'as un peu. Hitchcock Mais- qui arrive et qui essaie d'embrasser des gens. qui essaie d'embrasser les oiseaux. Mais sinon, ouais, Allez, un bisou. Allez. c'est quelques images et il y a quasiment tout dans le film en vrai. Et la première heure du film, tu la retires. La fin du film, c'est un peu de choses près la même chose. Et il n'y a pas de trucs originaux qui sont pas dans le film? Il y a des tentatives d'explication, mais c'est un peu la même. Dans le roman, ils veulent pas expliquer le truc. Et c'est un peu la menace extérieure. Le message de la nouvelle, c'est un peu se dire on est dans un monde dangereux et on s'en rend pas compte. Parce qu'ils pensent que c'est les Russes, après ils pensent que c'est un truc chimique, Ouais. après ils pensent. Enfin, tu vois, ils énumèrent un peu les catastrophes Ils pensent qui que c'est pourraient les arriver. Russes.
Oui, Oui, parce- un oui, poison il y a- des Russes. ou Il y a un comme ça. peu la métaphore de guerre froide aussi. Et du coup, La ça, menace voilà, invisible. Ça irait très bien dans notre contexte aujourd'hui. Oui. Mais, Clairement. mais ils énumèrent les trucs, c'est vrai que c'est bouleversement écologique, ou les Russes, ou. Oui. Tu vois, et c'est un peu les mêmes aujourd'hui en vrai. Mais tellement. Mais en fait, il y a plein de sous-textes, ou de significations qu'on peut donner à l'attaque de ces oiseaux. Et notamment, j'en avais lu une que je trouvais assez intéressante. C'est que dans le film, en fait, il y a beaucoup de querelles entre les personnages féminins du film. Il y a beaucoup de- Dieudonné. Quoi? J'ai pas dit quenelle. Connard. Il faut le suivre, le gars. Il me fait transpirer quand il fait des blagues. Toujours pertinent, toujours Ah, là, non, mais toujours j'adore à quand il me l'affût. co- À l'affût. Et du coup, il y a beaucoup de personnages féminins qui s'engrainent. Allez, une blague sur la graine aussi. Genre- Putain, on dirait des teubés qui. On peut pas faire une putain de phrase, quoi. Ok. Et donc, du coup, ça serait un peu une analogie avec le fait que les femmes, à chaque fois que les oiseaux attaquent, c'est quand les femmes s'engrainent entre elles. Ah, putain, j'ai pas fait gaffe à ça. Ouais. What? Ouais, genre quand en fait la meuf qui amène Mélanie qui amène les oiseaux, Les lovebirds. les en lovebirds anglais, en plus, c'est elle qui amène la zizanie dans ce village tout à fait C'est vrai. tranquille. Mais oui, elle fout la Et, merde. et dès qu'elle arrive et qu'elle va voir Mitch au port, elle se fait attaquer en première là. Et après, il y a d'autres moments où il y a la nana qui aime Mitch aussi et qui se bat pour elle. C'est elle qui elle se fait aussi attaquer par les oiseaux. La mère se fait attaquer par les oiseaux. Il y a ce truc là. Et donc voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez pas vu qu'il y a des scènes à un moment tirées par les cheveux? Oui. Mais le moment où elle se retrouve dans la chambre là-haut, elle reste une heure en faisant Ah et elle se fait attaquer par les oiseaux et elle reste une heure sans bouger. Tu veux dire dans le grenier Derrière là, la ouais. porte. Ouais. Ouais, c'est. Alors qu'elle aurait pu ouvrir Ouais. la porte et Mais- partir. Mais non. En fait, elle arrivait pas parce qu'elle se faisait. Non, mais tu sais. Elle ouais. se faisait attaquer sans cesse par les au bout oiseaux. d'un Mais moment, ça c'est à se demander. Il paraît que Hitchcock. C'est suspension qui- de crédulité aussi dans les films d'horreur. Alors, ouais, mais attends, il paraît que Hitchcock, habituellement, qui était toujours très très précis sur ses films, enfin sur ses tournages et tout ça, là, il a rajouté des trucs, il a fait des petites improvisations et ça corrobore. Alors là, c'est le truc de complotisme, mais peut-être que cette scène, il l'a rajoutée suite au fait que elle l'a rebooté dans la vraie vie, tu vois. Ouais, tu De crois qu'il faire a cette voulu. scène du grenier. Ouais. C'est Parce que- curieux. C'est Ouais. curieux. Parce que Moi, dans je ne cette- sais dans pas, cette mais scène, on relier a les pris le- points, c'est dans ça cette- fait réfléchir. Les vrais saches. Les vrais saches. Non, mais en tout cas, dans cette scène, c'est là où elle a pris le plus cher physiquement, quoi. Oui, Clairement. complètement. Mais le principal problème, c'était il lui balançait des oiseaux dessus. Mais les oiseaux, les oiseaux veulent se barrer, en fait. Quand un oiseau est projeté vers quelqu'un, l'oiseau, tout ce qu'il veut, c'est se casser. Et elle était un peu obligée de les retenir aussi, parce qu'il fallait qu'il ait une impression d'attaque. Donc Ouais. en fait, l'oiseau, il était tellement perturbé. Ah oui, c'est clair. Les pauvres oiseaux. Alors, il y a eu un hôpital à oiseaux qui a été construit exprès pour le film. Ah ouais. Ouais. What? Ouais. Je sais pas si c'est la traduction est bonne, si c'est vraiment. Enfin, Ah non, il y a une réserve d'oiseaux ouais, sur le lac. J'ai vu Alors, ça aussi. non, oui, mais là, ils ont carrément construit Ouais, complètement. Les photos j'y de crois tournage pas. sont incroyables. Cet avec les oiseau oiseaux a partout. des oreillons. Non, mais ouais, mais il y avait énormément d'oiseaux et énormément de dresseurs d'oiseaux pour les besoins du film. C'est Oui, ça qui est normal. fou d'ailleurs. D'accord. Et du coup, tu avais beaucoup d'oiseaux qui étaient blessés, machin, même qui s'attaquaient entre eux peut-être. Et du coup, il y avait un hôpital à oiseaux. Ma foi. Voilà. C'est ouf. C'est Ah, ouf. je viens d'inventer une blague là. Vous la voulez? Allez, vas-y. Ah, s'il te plaît, Je c'est viens deux d'inventer oiseaux et une maintenant. pute. Alors, c'est par rapport aux pauvres créatures. Imaginez Bella Baxter, qui du coup fait des croisements entre un oiseau et un lapin. Qu'est-ce que ça donnerait? La poiseau. Qu'est-ce qu'il aurait l'oiseau? L'oiseau, Corpin. un lapin. Il aurait un bec de lièvre. Ah C'est par rapport à ce qu'elle est. Alors, tu vas partir, Oui. mais sans jamais me tourner le dos. D'accord. Tu continues à me regarder. Tu pars en moonwalk comme ça. Pas mal. Merci. Et moi, du coup, quand il y avait beaucoup d'oiseaux, je m'amusais à chercher les faux oiseaux dans les. Vous le faisiez pas, où est faux oiseau? Ouais. Moi, je voulais juste revenir sur une de mes théories aussi. Sur la blague. Ouais. Oui. Oui, j'aimerais revenir beaucoup sur cette blague. C'est vrai. Non, mais moi, je m'étais même dit, est-ce que c'est pas les lovebirds, tu sais, qui Ouais. n'ont pas leur place Qui foutent la merde, là-bas dans parce la que c'est pas une espèce que tu vois là-bas, tu sais, et du coup, ça pourrait être les oiseaux du coup qui sont perturbés, enfin qui sont, tu vois, qui Oui, attaquent. ils sont fous. Mais c'est les seuls qui sont pas vénères. C'était en une tout théorie. cas. Ouais, mais j'essaye de trouver, j'essaye de comprendre. Mais il y a un truc avec eux, hein, parce que c'est les seuls qui sont pas vénères. Ouais. Et ça gravite autour d'eux, quoi. Ouais. Mais c'est le MacGuffin. Et c'est Ouais. officiellement le MacGuffin du film, les oiseaux, Et oui. les inséparables. Ouais. Ouais.
Sinon, la théorie la plus plausible. Est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est Terre un à terre. MacGuffin pour les gens qui ne connaîtraient pas? Ouais, c'est le prétexte aux personnages d'avancer dans l'histoire. Pour les films de cambriolage, c'est le collier. Pour les films d'espionnage, c'est les microfilms. C'est voilà, les personnages vont interagir, mais ils vont tous chercher un truc qu'on appellera le MacGuffin. Mais c'est surtout pas un menu au McDonald's. Elle est très bien, bravo David. Je pense qu'on va la mettre en Mais intertitre. tu vas biper McDonald's parce qu'on est pas sponsorisé. Donc au Burger Fast King. food. Voilà. On remplace par Burger King. La théorie la plus plausible du coup sur les oiseaux, c'est que dans la nouvelle, c'est qu'il y a un événement, un hiver ou un truc trop froid qui empêche les oiseaux de migrer, mais que comme les oiseaux du coup ils étaient prêts à migrer, ils avaient bouffé tout ce qu'ils avaient, ils étaient pleins d'énergie pour traverser un océan, ils étaient coincés sur un village et ils n'avaient pas besoin de manger, ils étaient bourrés d'énergie, donc ils faisaient n'importe quoi. D'ailleurs, vous savez que Kubrick s'est inspiré d'un fait divers, un vrai fait divers, qui est vraiment arrivé, dans une ville, pareil, une petite bourgade en Californie. Et des oiseaux ont attaqué. Ouais. Mais il avait acheté les droits du roman depuis une dizaine d'années quasiment. Et en fait, c'est le fait divers qui l'a poussé à faire le film. C'est ça. Des oiseaux qui ont attaqué des gens. Mais c'est pas parce qu'ils avaient. Il n'y a pas une histoire aussi, ils avaient mangé des algues toxiques comme ça, et il y avait aussi un truc où des oiseaux avaient chié partout sur la ville aussi. Ah, chef. Ça, c'est un prank sur YouTube. Alors, moi, j'ai une question parce qu'on n'est pas un podcast cinéma. C'est vrai. Est-ce que vous avez des anecdotes? Vous avez fatalement une anecdote avec un oiseau? Un ou des oiseaux? Moi, j'en ai plein. Au moment où j'ai fait pleurer des oiseaux. je vous montrerai la vidéo. Au moment où j'ai emménagé ici. Adrien l'oiseau moqueur. Au moment où j'ai emménagé ici, il y a 2 inséparables qui se sont posés sur la fenêtre et qui ont attendu. Il y a mon chat qui est arrivé, qui était. Il est trouillard, mon chat. Juste, il les regardait, mais ils étaient à quelques centimètres. Okay. Et les oiseaux, ils ont attendu comme ça. Et on leur a donné des céréales. Ils ont mangé, ils sont repartis. Du coup, nous, on a emménagé ici. On s'est dit, c'est trop cool. Il y a des perroquets. Au début, on pensait que c'était des perroquets. Okay. Mais je crois que les inséparables, c'est des formes de perroquets. Ouais. On s'est dit, c'est trop cool. Il y a ça sur notre fenêtre. Alors, on s'est dit, si c'est ça toutes les semaines, c'est trop marrant. On les a jamais. Mais à Montpellier, il y a plein de perruches. Et ton chat, il a trouvé qu'ils avaient quel goût alors? Tu parles, même la pâtée, elle la mange pas. Ça l'a pris. Ah oui, il y a des perruches. Il y a énormément de perruches. Ouais. Le long du Lez, devant la mairie. Si tu regardes bien le soir, les perruches, c'est vert et bleu. Il y a plein de feuilles dans les arbres, dans les platanes, là, le long des allées. C'est des perruches vertes. Et voilà, encore un truc pour les daltoniens. Voilà. Oui, c'est ça. Pour toi, c'est des canaris. Oui. Pour moi, c'est des feuilles. Moi, j'ai 2 anecdotes. Raconte la deuxième. Ouais, ok. Alors, la première. Ah oui, c'est joli. C'est très visuel. La première, c'est qu'un jour, un oiseau m'a chié dessus. Ok. Voilà. Il m'a vraiment fait la médaille, c'est ça qui est rigolo. Il me l'a fait là. Okay. Tu vois, pile au pec. Quoi. Non, et la deuxième, c'est pas vraiment. Non, j'ai une anecdote. J'espère qu'elle est pas moins bien que la première parce que sinon on va se faire chier. Tu vas voir. Une fois, j'ai vu un pigeon. Je suis à la mer, j'ai vu une mouette. C'est que mon double animal totem est à la fois le pingouin et le hibou. Voilà. Et que j'ai été voir une grande réserve à Rapace, la plus grande d'Europe, près de la Suisse là l'an dernier, où j'ai pu approcher des hiboux. En fait, j'avais un moment réservé avec 2 hiboux. J'avais 2 hiboux comme ça sur les bras. J'étais maître hibou. Maître hibou. Exactement. Du coup, j'en ai buté un parce qu'on m'avait chié dessus avant. C'est la vengeance. Exactement. Je fais une old boy, mais juste avec. Exactement. Non. Et voilà. C'était quand j'étais petit. Mes parents avaient aménagé dans un ancien moulin. Tu vois, un ancien moulin, c'est une grosse baraque et tout ça dans le Tarn. Et vous faisiez du pain du coup? Et non. Et ma chambre était située en dessous du grenier. Et dans le grenier, et un hibou est venu te chercher et t'a dit tu es un sorcier. Et il y avait un chat-huant. Vous savez ce que c'est un chat-huant? C'est comme un énorme hibou, mais ça crie. C'est pas dans c'est comme des cris. Attends, je parle. C'est pas dans une chanson ça? C'est comme des cris humains. En fait, ça crie, ça fait ah. Mais en fait, tu mettras. Ça c'est une chèvre. Ta mère qui se fait battre par ton père. Tu mettras un son sur YouTube de chat-huant. Chat-huant maintenant. Ouais. Et quand j'étais petit, je flippais. Parce que tu dormais, tu sais, le lendemain, t'allais à l'école ou quoi que ce soit, et t'entendais un truc gueuler. Mes parents, ils étaient là, ils flippaient aussi. Ils se disaient, mais c'est quoi ce qu'il y a? Il y a quoi au grenier? Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un énorme chat-huant, mais c'est comme un énorme hibou blanc. Ah ouais, putain. Génial. Et ça gueulait, ça faisait ah. Ouais, mais je te jure. Mais ça vous avait flippé. Et du coup, vous avez déménagé, il habite là-bas. Non, mais non. En il fait, les a suivis.
Il est resté parce qu'il bouffait les loirs. Il y avait des loirs. Les loirs, c'est comme des rats, mais mix rat écureuil. Il les bouffait. Et du coup, il est resté. Au bout d'un moment, il a arrêté de gueuler, quoi. Ah ouais. Ouais. Il avait faim en fait. Ouais, voilà. À chaque fois qu'il voyait un loir, il faisait Waouh, je le bouffais. Allez, on va bouffe. C'est excellent. Et voilà. Et moi j'ai une anecdote aussi quand j'étais petit. J'étais en Autriche avec mes parents. Petit voyage, voilà. Et en fait en Autriche il y a énormément de. Non, c'est une autruche. Ah, on dit. merci. Énormément de pigeons. Beaucoup de pigeons. Et en fait, tu tends la main. Le pigeon, il croit qu'il y a du pain dans ta main. Oui, il y a 60 pigeons qui viennent dans ta main. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, tous les touristes. Comme à Venise. Comme à Venise, exactement. Et en fait, moi, ce que j'aimais bien, c'est faire peur aux pigeons et taper par terre et les faire s'envoler. Quoi, Ouais. Et un jour, j'ai voulu faire peur et j'ai tapé du pied, sauf que le pigeon, il s'est pas envolé. Ah non. C'est lui qui a tapé. Et du coup, j'ai toutes les ailes, toutes les plumes de son cul là. Elles sont restées sous ma basket. Il est pas mort. Non, il est pas mort. Mais juste, voilà. Et l'oiseau, il est reparti en mode j'ai mal au cul. Il est parti en drift, quoi, tu vois. Tu l'as shooté, quoi. Tu l'as shooté. Et tous les gens, ils m'ont regardé en mode le plus gros, l'enfant fils de pute. Tu vois. Et mes parents, ils avaient honte de moi. Le fils de Hitchcock. Et toi, t'avais le sourire. Et moi, j'étais là en mode putain, mais qu'est-ce que je viens de faire, quoi. Oui, tu regrettes instantanément. Genre, ouais, c'est clair. Quand t'es enfant, là. Et du coup, quand je vois des gens faire peur aux pigeons, je m'urine dessus. Moi, j'ai une photo sur la place Saint-Marc à Venise avec un pigeon sur ma tête. Oh. Il y avait des pigeons. Du coup, je nourrissais les pigeons pour faire une photo, tu vois. Base, et il y en a un qui est venu se poser sur ma tête. J'ai fait, vas-y, prends la photo. Et ben moi, à la place Saint-Marc, j'ai vu une mouette bouffer un pigeon vivant. Ah ouais. Elle l'a chopé sur un toit et elle lui mettait des coups de bec. On le voyait d'en bas. Hein, et on voyait les ailes du pigeon qui était un peu affolé parce qu'il était en train de se faire bouffer. Ah ouais. Et la mouette était en train de bouffer un pigeon. Mais il est parti. Comment ça s'est terminé? La mouette a gagné, tu parles. Elle a fait et l'autre, il se fait le bouffer. Et toi, tu regardais, t'étais content. C'était en haut. T'étais sur un toit. T'as rien fait. Je suis pas Batman, je peux pas y aller, moi. Tu es complice. Tu es complice. Si tu ne fais rien, tu es complice. Voilà. C'est vrai. Moi, un jour, j'ai vu un rouge-gorge. L'anecdote. Une fois, je suis allé à Auchan. Un jour, j'ai vu un rouge-gorge, il mangeait un stop-tout. Quand j'étais au Canada, je voyais beaucoup de, tu sais, les oiseaux là qui vont vite là et qui s'arrêtent, des ptérodactyles. non, c'est des colibris, des colibris, voilà, des colibris, et c'est magnifique ça. Ah putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ce podcast? Le podcast devient un podcast d'ornithologie. Alors, par contre, il y a un truc très con, c'est que moi je peux aller dans n'importe quel pays du monde. Je peux traverser le 3 continents pour aller dans un voir un palais perdu au milieu de la Cambrousse. S'il y a une mare avec 3 canards, je vais regarder les canards comme un idiot. T'es un connard de français. Ouais. Tu peux... les pigeons et les écureuils. Hein, tous les trucs de touristes, à chaque fois, on s'arrête devant les oiseaux au lieu de regarder les monuments. Écureuils, les écureuils. On regarde les oiseaux. C'est beau, chez nous. Oui. Bah oui, un canard, c'est beau aussi. C'est beau. Très bien. Voilà. Sur ce, on va passer au jeu qui nous est présenté par. Ah non, vous avez d'autres trucs à dire parce que ça fait un moment qu'on y est, non? Ah, je voulais rapidement refaire un peu le. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur les oiseaux? Oui. Très bon film. Merci pour cet enchaînement. Je t'en supplie. Il y a encore une actrice qui est l'actrice qui fait la maman de Mitch Brenner. Oui, c'est Miss Daisy. Ah oui. C'est Miss. Voilà, c'est ça. Miss Daisy et son chauffeur. C'est ça. L'Oscar du meilleur film des années 90. Ah d'accord. C'est ça. Elle m'interpellait un petit peu, donc j'ai été voir. Effectivement, elle n'a pas, on va dire elle a une grande carrière théâtre d'ailleurs. Hein. Elle a remporté des Tony Awards et tout ça pour le théâtre. Des quoi? Des Tony Awards? Les Tony Awards, c'est ouais. Des Tony Hawk. Elle fait des kickflips. 360. Et c'est elle qui a remporté donc l'Oscar de la meilleure actrice pour Miss Daisy et son chauffeur, et qui a à la fois remporté aussi c'est pas un Oscar du coup, mais c'est le record de l'actrice la plus vieille à être récompensée par un Oscar. Putain, la pause. Vous êtes l'actrice la plus vieille. Allez, la vieille. Allez, salut Larry. On va manger une soupe. C'est ça. Et je trouvais que c'était plutôt une bonne actrice aussi. C'est sympa, Miss Daisy. C'est Green Book. C'est exactement le même film que Green Book. Miss qui Daisy, a eu l'Oscar du meilleur film aussi. Ouais. C'est 2 fois le même film. C'est une super actrice. C'est vrai qu'elle était bien dans le. Oui. Voilà. Eh bien, très bien. Merci Jojo. Nous allons passer au jeu qui nous est présenté par David, si je dis pas de bêtises. Bonsoir, je m'appelle David. Bonsoir David. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Salut, c'est moi David. Aujourd'hui, on va faire un bon petit jeu. Je vais lui mettre une grosse reverb style Radio Nostalgie. Alors du coup, j'ai fait une sélection de films qui se sont inspirés de films d'Alfred Hitchcock. Ah, des remakes ou des trucs comme ça? Non, c'est pas des remakes, c'est des films qui se sont inspirés
2 films d'Alfred Hitchcock. Tu veux que je te D'accord. le répète 100 fois? Qui ont des Donc, c'est- influences, quoi. Qui ont des influences de ouf. Et je va y vais vous avoir dire du- de quel film ça vient. D'accord. Donc voilà. Alors, alors dites-moi juste le titre du film. Hein. Juste le titre On du fait film. pas des cris Alors, il y a d'oiseaux. un film qui est en anglais parce que je ne l'ai pas trouvé en français. Ok, tu pourras nous Vu faire que- la vu que traduction. j'achète tous les films Ah oui. en direct. Je l'ai Pourquoi tu les prends pas en québécois? C'est les meilleurs. Ils ont les meilleures traductions. C'est vrai. Ok, et comment on joue? Comment on participe à ton jeu, David? Quel est le... Alors, on Quelles va est les règles du écouter- jeu? alors, sur PayPal. écoutez-moi. Où est le plateau du jeu de loi? Écoutez, stop. Oh, je l'ai, Merci. ça y est. Pas mal. On va, écouter tout l'extrait et celui qui a la réponse, il dit un nom. Celui qui me jette des graines. Un nom d'acteur, bordel. Tu dis un nom d'acteur. Celui qui dit un nom d'acteur, toi, c'est quoi ton nom d'acteur que tu vas dire? Cusco. Toi. Merde, c'était le mien. J'ai oublié le nom de la. Mélanie Griffiths. Aucun Ouais. Rocco Siffredi. Allez, ok, super. Mais le premier qui a le titre dit le nom d'acteur. On attend la fin de l'extrait et il dit Ok. le titre du film. Ok? Très bien. Allez, on Et il commence s'envole vers la victoire? Et ils sont. Allez. Bird 1. Bird 1. Alors, vous voulez savoir dans quoi je suis? Ça, c'est Brad Pitt. Je reconnaissais la voix de Brad Pitt. Non. Non, pas besoin. Eh bien, je bosse à Wall Street. Chez Pierce & Pierce. Cusco. Oui, oui. Vous en avez entendu parler? Eh ouais. Mélanie Griffiths. Ouais. Mais tu l'as ou pas, du coup? Ah, Bien sûr. Bah, attends, on attend la fin. Ah, c'est à la fin. T'as un très joli appartement, Paul. Combien t'as payé pour Elle va l'acheter? prendre cher, elle. En vérité, Christine, ça ne te regarde pas, ce genre de choses. Mais je peux vous assurer que le prix en est très élevé. Non, on ne fume pas ici. Alors? Une truffe Varda? American Psycho! Ouais. Et ça vient de Psychose. Eh oui. Ah ouais? J'aurais Eh dit oui. l'accord. Ah bon? Non, ça vient de Psychose, de doublement de personnalité de Norman Bates. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Bird 2. Et c'était pas Brad Pitt. Ouais, c'est la voix. Ah ouais, c'est vrai. Seigneur Kyle! Ronald! Oh! Bah alors, quoi de neuf, mon pote? Ah, rien, ça va toi? Ouais, super. T'as pris une douche? Encore heureux, amène-toi, c'est quoi ça? De macadam. C'est tout ce que tu me rapportes? Des noix? Eh, je vais te montrer quelque chose. C'est moi qui vais te montrer quelque chose. Tu vas Ah, voir, Mélanie c'est comme Griffiths. la télé-réalité, mais sans la télé. Il y a Ok. tout un monde derrière ma fenêtre. J'ai filmé des filles à Maui. En face, Madame Pilch. Le Klebs des Pilch. Super. Non, attends. Regarde ensuite, elle dit au Fenêtre revoir sur cours, le à truc, Linda, mais- la bonne qui C'est le travaille remake, chez eux. Elle a un tatouage au nibar. Tu vois le truc? Ouais. Et tous les jeudis à 4h, elle va à son club de sport pour faire un tennis avec Betty Belfranche. Voilà, et une fois que ces dames sont parties, suite du feuilleton. C'est Monsieur Pitch qui rentre du boulot. En plus, j'ai dû le voir ce Fascinant. truc. Ça. Tiens, regarde, lève-toi, viens voir. À ton avis, qu'est-ce qui se passe après? Regarde, il entre. Tiens, prends ça. Tiens, vas-y, regarde, prends les jumelles. Regarde, non, lève un peu l'étage au-dessus. C'est qui? Carrément. Ouais. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Amène-toi. Ronnie, grouille. Ouais, voilà. Le teen movie, quoi. Non, mais c'est j'avoue. pas si mal en vrai. hein. Eh ouais. C'est paranoïaque. Ouais, c'est paranoïaque. Ah, Ça Shia vient de- LaBeouf. Ouais. Ah putain. Il est bien en plus. Hein. Ouais, et très bien. Et c'est Ouais. même fenêtre sur cours. Ah Exactement. oui, clairement. Ah oui. C'est quasi un remake même. Quasi un remake. Ouais, c'est vrai qu'il était très bien. Et numéro 3. Mais là, alors, c'est en anglais, je crois, celui-là. Ok. Mais écoutez bien. Gee, I'm sorry, I didn't hear you in all this rain. Go on in, please. It's a dirty night. Got a vacancy? Well, we have 12, in fact. 12 cabins, 12 vacancies. They moved away the highway. Oh, I thought I had gotten off the main road. I knew you must have. No one ever stops here anymore unless they've done that. C'est psychose. But it's no use in dwelling on our losses. No, we just keep on lighting the lights and following the formalities. And your home address. Time will do. Je vais tenter un Mélanie. Los Angeles. Alors Ouais, je vais tenter aussi. mais- Sale temps à l'hôtel El Royal. Non. Prisoners. Non. Non.
franchement. Je le dis. Vas-y. C'est Psycho. Ah, c'est Psycho directement. Ah, c'est l'original. Eh oui. Ah, bah, d'accord. Psycho, non, le. Ah, le remake. Avec Vince Vaughn. Ah, ok. Ah, je savais même pas qu'il y avait un quand elle remake. arrivait dans l'hôtel. Je savais pas qu'il y avait un remake. Eh oui. Et je crois qu'il est plan pour plan comme l'original, je crois. Avec, du coup, ça n'a aucun intérêt. En vrai. Ok. Juste faire du fric. Le 4e, c'est une bonne annonce. Ah. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un homme dans ma maison. Il avait un bras artificiel. Vous insinuez que j'ai tué ma femme. Vous insinuez que je lui ai écrasé le crâne et que je lui ai tiré dessus. Il est tombé des escaliers. C'est le train qui déraille, ça. Bon, écoutez, nous avons un fugitif qui vient de s'enfuir il y a 4... Ah bah voilà. Le fugitif. Mais c'est inspiré de quoi, du coup C'est inspiré de La mort aux trousses. Ouais. Ah, Et ouais. Le prochain, celui-là, vous allez trouver. Numéro 5. Les oiseaux. Ouais, numéro 5. Je vais lui loger une balle dans le carafon, mon copain. Ouais, non. Mélanie Griffiths. T'es pas sûr et tu fais les drops. Si. Ouais, je connais son raisonnement. Ah bah vas-y, Les dis. Dents de la Mer. Ouais, ah, bravo. Wow. Je suis dans sa tête. Mais c'est ouf les sons des Dents de la Mer. J'ai jamais remarqué que c'était des sons un peu à la Disney. Et la BO du 2 est super. La bande son du 2, je l'écoute des fois en bossant. Ah ouais? Elle est mieux que la bande son du 1. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la BO des oiseaux, mais il n'y a pas de BO. Oui. Pourtant, il avait Bernard Herrmann, qui est un méga gros. Le mec qui a fait la musique de Taxi Driver et de plein de trucs. Il y en a plein qui a quand même retravaillé le sound design des oiseaux. Si, voilà, ah ouais, c'est lui, c'est Bernard Herrmann. On dirait des sabres quand tu passes des musiques. Ouais, après, il a cachetonné pour avec Kubrick, avec Hitchcock parce que il était très habitué à travailler avec lui. Oui. Alors, le 6e est un peu spécial parce que c'est un réalisateur, en fait. Vous pouvez me dire le réalisateur ou le film en question. Donc, vous allez me dire le film parce que le film il est assez facile. Mais c'est un réalisateur qui prend beaucoup d'Alfred Hitchcock. Non, j'allais dire de drogue. Non. Mais peut-être. Mais il prend beaucoup d'Alfred Hitchcock sur tous ses films. Ok. C'est Brian De Palma. C'est Nolan. Non, vous allez voir. Écoutez toute la truc. C'est les bonhommes. Ça va? Je n'ai pas envie de parler pour l'instant. Mélanie Griffiths. Attends. Mais mets-le. Sixième sens. Eh oui, c'est ça. Ah ouais. La voix du gamin. Et c'est ça, quand t'entends le gamin. Ah, c'est clair. C'est une femme qui fait la voix. C'est influencé par quel film ça? Un tour de magie. C'est le réalisateur qui a influencé pardon. par... Shyamalan, il a fait oui. Ah ouais, j'ai jamais fait le rapprochement. Tous ces films, c'est Hitchcock il le caméo. Ah oui, le caméo, clairement. Les caméos, mais même tous ces films, c'est des thrillers à la Hitchcock. Il fait des allusions d'Hitchcock tout le temps. Mais je fais quelques passes secrètes. Hop. Il vous manque pas, Elle est passée à droite. Oui. Mais le tour. On le voit plus. Hein. Son corps nous est là, mais son esprit est ailleurs. C'est très triste. Ouais. Et tellement bon acteur ce gars. Une autre série de passes. Et même on n'entendra plus aussi cette voix. Mais il est déjà mort le doubleur, non? Mais oui, il est mort il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. C'était Poivet, ça le. Je crois. Ouais. Patrick Poivet. C'était lui le doubleur de Bruce Lee? Je sais plus. Mais ouais, je crois qu'il est mort il y a pas longtemps. Et le dernier, vous allez. Je veux le titre. Le titre entier. Débattre sur mon cœur s'est arrêté. Non. Je suis déjà en train de chercher là quand il fait ça. Ah ouais. Le titre entier du dernier. Voilà. Allez, parce que vous allez savoir. Maintenant, les présentations sont faites. Attention, les âmes me troublent. Oh, pardon. Moi-même, je suis un peu troublé aussi. Vous êtes tel que vous êtes sur la photographie. Jamais je n'ai vu plus jolie fille, Tania. Merci. Et je crois que ma bouche est un peu grande. Non, la taille idéale. C'est Schwarzy. Pour moi, en tout cas. C'est un vieux film, ça. Oui. Oui. Elle est ici. Quoi? Ah. Et quoi, la machine? James Bond. Le lecteur. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'il veut le titre.
Nous en parlerons tout à l'heure. Rocco Siffredi, je tente un truc, hein, mais c'est merde, Permis de tuer. Non, je tente un. Là, j'ai mis un gros, ouais, un gros clin d'œil. La bouche. Il parle à Tania. Bon baiser de Russie. Ah, bon voilà, baiser de Russie. bien Ouais, joué. ouais. Et ça vient de La Mort aux trousses. Bon baiser de Russie, Ah, ils ont repris ok. La Mort aux trousses. Merci pour la ref. Et voilà. Le film Merci Hitchcock. David. Bravo. Dans le film Hitchcock avec Scarlett Johansson et Anthony Hopkins, là, ça parle de la fin du tournage de La Mort aux trousses. Et Ok. il voulait lui filer un James Bond, du coup. Et lui, il disait, bah non, j'ai déjà fait un James Bond, c'est La Mort aux trousses, je veux pas en faire un. Et en fait, il était vraiment pressenti pour faire du James Bond après ça. J'ai une anecdote que je ne pourrai jamais recaser, donc je la case maintenant. Alors, attends, je l'avais juste 2 secondes. oublié. Avant Ouais. 2 secondes. Adrien, embrasse-moi. Embrasse-moi. Ah, mais toi, tu dis oui, putain, je voulais faire une Hitchcock. Lui, il dit oui, donc. Il faut roucouler. J'avais pas la ref. Roucoule. Il a sorti sa langue direct, quoi. Vas-y, Jojo. Acceptation. Ils ont sorti. Le gars, il y a Hitchcock. Adrien, embrasse-moi. C'est allé très vite. Dyson. En même temps, il y a Hitchcock dans la pièce, tu lui roules une pelle aussi. C'est vrai. Ah bah oui. Tant que j'ai un rôle, moi. Après, je voudrais devenir son égérie. Même si je dois jouer un oiseau, je m'en fous. Un oiseau mécanique. Je joue à un meuble Ikea. Je m'en fous. Allez, vas-y, Jojo. Non, mais ils ont juste, c'est rigolo. Ils ont sorti pour les 45 ans du film, donc en 2008, Mattel a sorti une Barbie à l'effigie de l'héroïne Avec des un œil en oiseaux. moins. Hein Elle a, non, je te jure, c'est En train de vraiment. pleurer. Je l'ai vu la Barbie. Elle a sa tête, elle a sa coiffure, elle a le tailleur et elle a 3 corbeaux que Ah tu ouais. peux placer dessus qui l'attaquent. Et Ken, c'est Hitchcock qui fait des bisous. C'est horrible. Oh putain, on en rigole, mais c'est C'est horrible. Weinstein, le gars. Putain, c'est horrible. C'est vrai que C'est je deux sais par pas si deux, ça en fait. Ouais, mais sauf qu'il n'a pas eu le temps de se faire saucer par un complément d'enquête, quoi. Ouais, c'est Ah ça. bah ouais. Il a pas eu de hashtag. Hein, mais... Ben, merci Jojo pour cette anecdote. On Ah va oui, passer à l'annonce du Ah. prochain film que nous allons Suspense. traiter. Est-ce qu'il y aura une fin sur celui-là? Écoute, peut-être. Nous allons faire un drame romantique. Vous aimez les comédies romantiques? Adrien, embrasse-moi. Nous allons parler de Past Lives Oh. de 2023. Donc, un film beaucoup plus récent. Céline Song. Oh, mais tu es cinéphile, comment tu Ben, connais? parce que ça a fait le tour des kiosques. Tu l'as acheté en VHS en numéro 1? Et non, mais t'as dû en entendre parler parce qu'il était aux Oscars. Et oui. C'est pour ça. D'accord. Donc, ça parle de quoi? À 12 ans, Nora et Aesung sont amis d'enfance, amoureux platoniques. Les circonstances les séparent et 20 ans plus tard, le hasard les reconnecte pour un temps. À 30 ans, ils se retrouvent adultes, confrontés à ce qu'ils auraient pu être et à ce qu'ils pourraient devenir. Voilà. Donc, c'est une histoire d'amour. Vous aimez l'amour? I love love. Adrien, il aime l'amour, visiblement. Pas trop. Pas ouf. Moi, ça dépend si c'est payant ou pas. Eh bien, écoutez, les copains, on se retrouve dans 15 jours pour parler de Past Lives. On invite les auditeurs à aller sur l'Instagram. Oui. À nous s'abonner, à À s'abonner. nourrir écouter, les à rire. oiseaux, à mettre du vieux pain sur son balcon. Et oh oui, Balavoine. Oh, voilà. Bravo. C'est Balavoine qui chante ça? Non, c'est JJ. Qui ça? Non, c'est Goldman. C'est Goldman. Ah, c'est Goldman. Putain, je confonds. C'est comment il s'appelle? C'est Qui c'est qui chante C'est Bagdad. comme l'oiseau? Bagdad. Bagdad. Je te crois pas. Quoi? Vous l'avez? Non. Je te crois pas. À croix par Croix. rapport. Ah ouais, c'est Comme, vraiment. Jésus. On n'a plus rien là. Voilà, c'est On a le moment plus rien, terminé. on va rendre On l'antenne. ferme le rideau. Donc suivez-nous On sur appelle les Instagram, boîtes, parlez du podcast à vos amis Oui. et n'oubliez pas, c'est important, on vous le dit, laissez 4 ou 5 étoiles si vous aimez le podcast. 5 étoiles. Allez. Et Twitter, c'est des oiseaux. C'est des oiseaux, mais on n'est pas dessus parce que David non. s'en occupe pas. Mais attends, mais, Allez, non, mais c'est plus qu'est-ce qu'il y Twitter, a c'est fini. C'est C'est X. Mais c'est pour ça. C'est Il avait pas la nouvelle URL. Ah, il avait pas fait la redirection. Eh non. Eh ben écoutez, on vous fait des bisous. Oui. Prenez soin de vous. Bisous. Et à dans 15 jours. Pic, pic, pic. À tout à l'heure. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi.
Tiens, regarde. C'était des inséparables sur mon balcon. C'était tout cela. Ah oui. Ah, génial. Ah ouais. Mais non, c'est des perruches à col vert, ça. C'est des Martin Pêcheur. Yeah. Non mais attends, pardon, stop. J'ai un retour, un deuxième. Fermez-la, bande de Voilà. putes. Non, c'est parce que j'ai oublié le deuxième retour. Ah. Et le soleil qui chante. Le soleil brille. Pas de pacotille. Mexico. 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 Les tortillas. C'est bon. Une phrase, un cliché. Tortillas. Tortillas. Bonjour et bienvenue dans le podcast sans visage. Non, je te jure, je m'entends de loin, c'est trop bizarre. Ouais. Allez, on y va, les gars. Mais attends, il y a un truc qui crie là. T'as tout allumé là. T'as allumé le truc, le four. Le gars, il allume tout. Il a lancé une margarita. Il fait une paella géante. Il s'est lancé. Il fait une bouclade. Il s'est lancé. Il a une énorme motivation. Il veut une bazooka là. C'est vrai. Bon, on en parle de ça. Attends, parle Du dans film. ton micro. Ah, franchement, On en parle qu'il faut parler dans son micro quand Pardon. on fait un podcast. Ouais. Truche d'Autrus. L'œuf d'Autrus. C'est comme les poupées russes. Tu la couperas à la ligne du rachis. Mets du vieux pain sur son balcon. Con de ta race. Pigeon. Pourquoi tu l'as pas aimé, toi, les oiseaux? Parce que sur. Pas trop. C'est vrai qu'on a. Ah ouais. Sur Letterboxd, tu n'as pas mis une bonne note. Hein. Pas trop aimé. Finalement, on n'a même pas parlé du fait si on l'aimait ou pas le Mais film. ouais, C'est vrai. Mais tu vois, Vaut mieux, si tu l'as pas aimé, ça aurait peut-être été bizarre. Ouais, on aurait pu en parler en vrai. Mais ouais, on aurait fait un débat. Ouais. On serait battu. C'est pas important. C'est vrai que finalement, on n'a pas dit si on l'avait aimé ou pas. Enfin, je sais même pas si vous l'avez aimé ou pas. Ouais, moi j'avais Non, aimé. on en a pas parlé. Ouais. On est parti du principe qu'on l'aimait, quoi. Ben oui. Bon, après. En fait, je sais même pas si je l'ai Après, je l'ai pas détesté non plus, mais je me suis fait chier quand même, tu vois. Ouais. Et du coup, tu sais, si jamais ça nous arrive de pas avoir les extraits, de les mettre plus tard et machin, tu sais, on peut dire on va écouter extrait 1 Oui, et après on vas-y, fait vas-y. c'était un très bon extrait, tu sais, genre on sait pas ce que c'est pour de vrai, tu vois, on peut en jouer de ça. Oui, on peut. Avant. Bon, alors, on l'a déjà fait. Hein. Oui. Mais, voilà, mais voilà. Deuxième petit retour. C'est bon, t'as fini les 400 retours de Clémentine là. Attends, je Si C'était elle est son pas dernier con- si retour. elle est pas contente, elle a qu'à écouter le footcast. Et elle fait pas chier. On l'embrasse. Elle est Oui, fraîche. mets-le dans le bêtisier, elle l'écoutera. Et elle Elle fera est le fraîche, montage. elle est fraîche, on l'embrasse. Allez, on passe Allez. au jeu qui nous est présenté par David. Bonjour, je m'appelle David.